Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo de décryptage pour essayer de comprendre, de vous expliquer pourquoi est-ce que sur francebourse.com, les portefeuilles que nous animons pour nos abonnés dans le cadre de nos lettres d'investissement font de telles performances. Au 31 mai, le portefeuille croissance gagne plus de 18% depuis le 1er janvier et le portefeuille rendement gagne 19,5% depuis le 1er janvier, alors que le CAC 40 gagne 5%, que les indices américains, Dow Jones, Nasdaq, sont tous les deux dans le rouge. Comment est-ce possible? Déjà, je voudrais vous dire que l'ensemble de ces performances est vérifiable parce que nos lettres sont déposées à la Bibliothèque nationale de France. Il y a un numéro ISSN, ce ne sont pas des newsletters balancés comme ça sur Internet par on ne sait qui sur un blog. francebourse.com est un site sérieux qui existe depuis plus de 20 ans et tout est déposé, donc tout est vérifiable et contrôlable. Et d'ailleurs, nos centaines d'abonnés pourraient en témoigner de ces performances. Depuis le début de l'année, j'ai amélioré mes méthodes, on va dire, d'investissement. Depuis le début, depuis plus de 20 ans, ce que je fais, c'est combiner l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas un techniciste pur, je ne suis pas un fondamentaliste pur. J'ai toujours pensé qu'il faut panacher les deux, ce qui nous a permis, sur la durée, de faire de très bonnes performances. Mais ce que j'ai rajouté depuis le début de l'année 2025, c'est d'appliquer systématiquement la sociologie des marchés à tous nos choix d'investissement. La sociologie des marchés, ça consiste à essayer d'identifier les faits sociaux dominants. Un fait social, selon le sociologue Émile Durkheim, un des fondateurs de la sociologie, c'est quelque chose qui s'impose à nous et qui crée nos comportements, quelque part. Voilà. Donc, à partir de là, identifier les faits sociaux dominants. Et ça dépend de l'actualité et de la manière dont les médias mainstream qui vont créer les représentations collectives, donc ce qui va s'ancrer dans nos têtes, ce qui va être finalement des stéréotypes en définitive, c'est un peu le mot au grand public pour dire représentation sociale, représentation collective, eh bien de quelle manière les médias vont créer ces représentations? Depuis le début de l'année, ce que vous remarquez, c'est que les événements géopolitiques, c'est quoi? C'est une convergence vers le fait que l'Europe doit avoir plus de souveraineté, tant en termes militaires, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, et l'abandon plus ou moins aléatoire selon les périodes des États-Unis, et d'autre part la guerre commerciale, cette fameuse guerre commerciale qui nous oblige à dire on va pas faire que exporter, il faut aussi qu'on fasse du commerce de manière plus appuyée entre les pays européens. Et donc, il faut qu'on soit souverain. Souverain sur des choses importantes. Les télécoms, le gaz, etc., etc. Et l'armement, bien sûr, l'armement. On a vu les sociétés d'armement exploser depuis le début de l'année. Ce qu'il faut bien comprendre aussi avec la sociologie des marchés, c'est que le PER, ce fameux PER, est un indicateur d'un rang social. Lorsque des actions ont un rang social élevé dans l'esprit des gérants de fonds, c'est-à-dire ça fait bien d'avoir l'action en question, c'est comme d'avoir une Rolex à son poignet. Ils le montrent entre eux, ils le montrent à leurs clients, regardez ce qu'on a comme action. Eh bien, le PER, c'est ça, quelque part. Les PER peuvent être élevés quand le rang social de l'action est élevé pour les gérants en question. Quand c'était bien de dire on a du luxe, tout le monde avait du luxe. Donc le luxe était un rang social élevé. Aujourd'hui, les PER de tout le secteur du luxe ont baissé, ont été rétrogradés, parce que ce n'est plus à la mode. La mode, une notion essentielle quand on fait de la sociologie. Ah oui. Bientôt, je publierai un livre là-dessus qui va faire un bruit énorme, parce qu'il n'y en a jamais eu dans le monde. Avant les vacances d'été, j'espère. Donc, aujourd'hui, le narratif dominant, ce n'est plus le luxe, c'est la souveraineté, donc la défense, l'armement. Et maintenant, ça commence à être autre chose, les télécoms, l'énergie, etc., etc. Bien sûr, il faut être sélectif. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et là, il faut faire jouer l'analyse fondamentale et l'analyse technique, bien sûr. Mais si on va plus loin, les indicateurs techniques sont tous des indicateurs sociologiques. En particulier un indicateur comme le Vortex, que j'utilise très régulièrement, depuis 2 ans maintenant, et qui est un indicateur montrant quelle est la domination sur le marché. On en reparlera. Voilà. Mais ce qui explique notre performance, c'est
d'avoir intégré vraiment cette donnée sociologique. Maintenant, il y a d'autres phénomènes. Le portefeuille rendement, lui, il est construit selon une stratégie structurelle et non conjoncturelle. Le portefeuille rendement, c'est le géant. Comme j'ai dit, c'est la stratégie du géant. C'est le gars qui, sur un ring, fait 2,15 m, qui fait 170 kg, qui va absorber les coups, qui va pas en donner beaucoup. Quand il en donne un, ça fait très mal. Et il avance. Il est impassible. Il ne court pas, mais il avance. Et c'est ce qui fait que ce portefeuille rendement, depuis le début, il a une performance assez remarquable, en moyenne 12% par an, avec une volatilité très faible. Aussi faible que la mobilité d'un géant. Et le géant n'a pas besoin de mobilité. Il a la structure. Le portefeuille rendement, lui, il a cette structure. Quant au portefeuille croissance, sociologie des marchés, plus analyse fondamentale, plus analyse technique, et, je dois le dire pour être complet, il y a un certain nombre de small caps dans ce portefeuille croissance, et les small caps vivent une bouffée d'oxygène depuis le 1er janvier. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus en forme. Mais il n'y a pas que des small caps. Hein. Il n'y a pas que des small caps. Heureusement, ce n'est pas un portefeuille small caps. Je dis juste qu'il y en a un certain nombre et qu'elles sont bien performées. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y en a qui n'ont pas encore tout à fait décollé, mais qui vont décoller avant la fin de l'année. Vous verrez ce que je dis. Donc, on continue sur cette voie et si nos portefeuilles consolident, ce sera l'opportunité pour renforcer les positions. À très vite et je vous dis avant l'été, je pense, au pire des cas à la rentrée, mais j'espère avant les vacances d'été, publication d'un livre exceptionnel. Je n'en fais pas plus pour le teasing, mais il n'y en aura pas un autre comme ça au monde. Vous comprendrez tout. Vous verrez, ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été dit. Je veux dire, analyse fondamentale, analyse technique, j'ai écrit là-dessus, d'autres ont écrit là-dessus. Je dis la même chose que des autres, mais à ma manière, à moi, ce qui donne un éclairage différent. Mais là, personne n'a jamais écrit là-dessus, je suis le seul. Donc, on en reparlera. À très vite.